Si tu veux t'amuser, passe simplement l'été à New York. Mais il est clair que personne n'a prévenu Kylian Mbappé, car sa soirée dans le New Jersey s'est avérée être le dernier chapitre d'une saison qui ressemblait bien plus à un désastre qu'à un conte de fées footballistique. Le match contre le PSG, ce n'était pas juste un match de plus. C'était le match, ce moment redouté mais inévitable dans la vie d'un footballeur, où tu affrontes tes anciens coéquipiers, et où la foule qui scandait autrefois ton nom te hue désormais. Et c'est encore plus difficile quand on s'appelle Kylian Mbappé, quand on a été au centre de l'un des plus grands feuilletons de transfert de l'histoire du football, pour finalement se retrouver ici, toujours empêtré dans une bataille juridique avec son ancien club, réclamant 55 millions d'euros selon ses avocats. Tous les ingrédients étaient réunis. Le drame, la tension, l'histoire. Mais quel a été le résultat final? C'était fade, sans saveur. Mbappé, épuisé, n'a pas réussi à se démarquer. Il a essayé encore et encore, mais n'a pas inquiété le but de Donnarumma. C'était le cas du « je veux mais je n'y arrive pas ». Et vous vous souvenez de l'échauffement? Mbappé qui montrait sa précision et a accidentellement touché en plein visage un bénévole du stade. À son crédit, il s'est précipité pour aider l'homme à se relever, mais symboliquement, cela en disait long. Ces statistiques racontent le reste. 90 minutes jouées, seulement 12 passes réussies, un dribble, 8 pertes de balles, aucune faute obtenue, un tir cadré, un seul duel gagné sur 5. Et c'est un problème pour Xabi Alonso, car dans son Real Madrid, les 11 joueurs doivent courir, presser, défendre, pas seulement attaquer. Cela ne s'est pas produit contre le PSG. Mbappé avait l'air perdu, pas prêt, pas dangereux. Et ce n'est pas simplement de la malchance, c'est un signal d'alarme. Soyons justes, Mbappé se remettait d'une grave intoxication alimentaire. Il avait perdu près de 6 kilos. Son corps n'était pas prêt, son esprit n'était pas affûté. Il n'avait pas l'énergie nécessaire pour faire la différence sur le terrain. Une chose est sûre, il ne se plaindra pas de ne pas avoir à jouer le 66 matchs de cette saison marathon. La défaite contre le PSG lui a valu 4 jours de vacances supplémentaires. Et pour un joueur qui n'a eu que 10 jours de repos lors des 2 dernières intersaisons, c'est de l'or. Saison terminée. Aucun titre majeur, à part une super coupe de l'UEFA et la coupe intercontinentale. Il a tout de même remporté son premier soulier d'or avec 43 buts, pourtant tant de questions subsistent. Et maintenant à Madrid, une question devient de plus en plus pressante. Mbappé et Vinicius peuvent-ils vraiment coexister? Mais ça, c'est une histoire pour une autre vidéo, alors cliquez sur le bouton like car on va tout décortiquer très bientôt. Maintenant, c'est à vous de jouer. Que pensez-vous de la performance de Mbappé? Était-ce de la malchance ou un problème plus profond? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Likez cette vidéo si vous attendez déjà la saison de retour du Real Madrid et de Mbappé. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment très important. On vous prépare encore beaucoup de contenu brûlant. Alors, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.